ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Est-ce que tu peux déclarer ce que l'homme ne peut? Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Écoutez cela et chantez-le fort. Tu le peux. Dites-le Son fort. nom est Jésus. Ton nom est Jésus. Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Seigneur, tu Tu le le peux. peux. Oui, tu le peux. Tu le peux. Son nom est Ton Jésus. nom est Jésus. Ce que l'homme ne peut, Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Ce que l'homme ne peut faire, Seigneur, toi tu peux le faire. Ce que l'homme ne fait, ne faire, Seigneur, tu le fais. tu le fais. Tu le fais. Son nom est Yeshua. Son nom est Jésus. Ce que l'homme ne sait, Seigneur, tu tu le le sais. sais. Tu le sais. Orebayakata yabare. Son nom est Jésus. Saint-Esprit Ce de que Dieu. l'homme ne sait, Seigneur, tu le sais. Tu le sais. Tu Tu le le sais. Son nom c'est Jésus. Son nom est Jésus. Ce que l'homme ne fait, ce que l'homme ne Ce fait, que l'homme ne fait, Seigneur, tu le fais. Alléluia. Tu le fais. Son nom. Écoutez, j'aimerais que vous rentrez. Ce que l'homme ne peut faire pour toi, Jésus peut le faire. Ce que l'homme ne fait, Seigneur, tu le fais. Tu le fais. Oui, tu le fais. Son nom est Jésus. Ce que l'homme ne fait, Ce que l'homme ne fait, Seigneur, tu le fais. tu le fais. Tu le fais. Avec effet immédiat, Seigneur, parce que ton nom Nom est Jésus. Ton nom est Jésus. Yes. Son nom est Jésus. Le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Jésus. Son nom est Jésus. oui, c'est Jésus. Son nom est est Jésus. Seigneur, ce matin, j'ai envie de m'arrêter sur ces mots. Seigneur, ce matin, j'ai envie d'arrêter ma foi sur ces mots. Seigneur, ce matin, j'ai envie d'arrêter ma chrétienté sur ces mots. Ce qu'aucun homme ne peut faire, toi, tu peux le faire. J'ai envie d'arrêter, Seigneur, oh Dieu, mes yeux sur ces mots. Ce qu'aucun homme ne peut me donner, toi, tu me donnes. J'ai envie d'arrêter, Seigneur, oh Dieu, mon Père et mon Roi, Seigneur, ma compréhension sur ces mots. Que ce matin, Seigneur Dieu de gloire, ce que nous ne pouvons donner, que tu donnes à ton peuple, au nom de Jésus. Oh, que tu donnes à ton peuple, que tu donnes à ton peuple ce qu'aucun homme ne peut les donner. Ce matin, j'aimerais que tu répares la foi de quelqu'un. Que tu ramènes l'espérance de quelqu'un, que tu ramènes la foi de quelqu'un, que tu ramènes la stabilité de quelqu'un dans le fait que Jésus peut toutes choses. Il est le commencement de toutes choses. Il est celui-là qui s'appelle le premier de la création. Jésus, sois élevé. Toi seul tu es élevé ce matin. Toi seul tu prêches ce matin. Amen. Tu guéris ce matin, tu bénis ce matin. Tu amènes à la compréhension ce matin.
Tu fais des choses extraordinaires ce matin. Jésus, Jésus. Jésus qui est présent dans ce mois. Le commencement de toutes choses. La Bible dit au commencement était la parole. Dieu ne s'est pas présenté si n'est qu'il est présenté Jésus au commencement. Il dit je suis le pain de vie, je suis la parole. Bénis cet an. Je m'abaisse pour que tu t'élèves. Et j'impose un silence au monde des ténèbres. Dans le nom de Jésus, je proclame un couvre-feu spirituel. Au nom de Jésus, personne ne sort au vampire en ces lieux. Au nom de Jésus, personne au Dieu d'Israël n'existera en ces lieux. Au nom de Jésus, en tant que sacrificateur, Seigneur, au Dieu d'Israël, appelé à connecter Dieu, les hommes avec Dieu, nous les connectons avec Dieu ce matin. Au nom de Jésus. La Bible dit que le souverain sacrificateur qui est Christ Jésus est venu connecter l'homme avec Dieu. En tant que sacrificateur, nous le déclarons ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons. Nous bénissons ce culte. Il ne sera que béni. Nous le bénissons. Nous bénissons les hommes. Nous bénissons l'atmosphère. Au nom de Jésus-Christ. Bénissons les chantres. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer merveilleusement le Seigneur? Alléluia. J'aimerais que nous accompagnions nos chantres. Que le Seigneur vous bénisse. Que nous accompagnions les musiciens. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Et j'aimerais vous accompagner à vous asseoir dans la présence de Dieu. Tout en vous accompagnant dans la présence de Dieu, étant assis, j'aimerais bénir ici, loin de Dieu, le pasteur Ononga, Martial Renderet, qui encore me fait le privilège de monter sur cette estrade. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Et je vais parler ce matin sous le contrôle de son onction. Amen. Alléluia. Nous avons parlé de l'effectivité de la vision, mais encore l'effectivité des prémices. Écoutez, ce matin, je veux revenir ces mots. Je disais que j'ai envie de m'arrêter sur ces mots qui semblent être simples, mais assez puissants. C'est qu'aucun homme ne peut faire pour vous, Dieu le fait pour vous. J'ai envie de dire, Jésus l'a fait pour vous. Alléluia. J'ai envie de dire que Jésus l'a fait pour vous. Jésus allait à la croix pour vous. Jésus allait se faire malédiction pour vous. Écoutez, quand l'homme ne peut plus, quand même la médecine ne peut plus, à un moment, il y a une personne qui, la médecine avait raté le coach pendant 12 ans. Cette femme marchait dans 12 ans de perte de sang. Écoutez, à un moment la médecine échoue, à un moment la médecine a des limites, à un moment même j'ai envie de dire les entreprises ont des limites, j'ai envie de dire à un moment même ta mère a des limites, il y a des choses que ta mère ou ton père ne peut faire pour toi. Et à cette période, la médecine avait échoué. La médecine avait échoué sur la vie de cette femme. Même quand à un moment, tu vas réaliser que les choses ont échoué dans ta vie. J'ai envie de te dire, lève les yeux. Jésus n'a pas échoué pour ta vie. En réalité, en ces mois de prémices, le thème, je ne vais pas rester longtemps, je n'ai que 35 minutes. Le thème que j'ai à vous donner ce matin, c'est élever les prémices. Élever les prémices. Et ce chant me conforte ce matin. Parce que je suis en train de dire qu'il faudrait qu'on remette la considération des prémices. Et la Bible déclare que les prémices par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible l'appelle le premier-né parmi la création. Dans Colossiens 1, à partir du verset 15 jusqu'à 17, la Bible déclare qu'il a été fait à l'image de Dieu, le Dieu invisible. Alléluia.
Il s'appelle Jésus. Quand nous sommes au commencement d'une année, il faudrait que nous remettons les choses à leur place. Il est l'image du Dieu invisible. Si tu veux voir Dieu, tu vois Jésus. Alléluia, le premier-né de toute la création. Avant que la création n'existe, il existait. Avant que les médecins n'existent, il existait. Avant que les entreprises n'existent, il existait. Avant que la gloire n'existe, il existait. Il est le premier-né de toute la création. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et j'ai parlé d'élever les promesses. Écoutez, dans Ézéchiel 44, je pense à partir du verset, ministre Igor, combien? 30. La Bible dit, les prémices de tous les fruits et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront au sacrificateur. Alléluia. Les prémices doivent être présentées par élévation. Qu'est-ce que ça veut dire? Par élévation. En réalité, en les mettant plus haut. La considération des prémices. Ici, il n'est pas question juste de parler des prémices, mais de mettre les prémices à son haut rang. Alléluia. La considération. Il ne dit pas juste apporter les prémices. Il dit ceux qui l'apportent doivent les apporter par élévation. Quand nous faisions les prémices ici, le sacrificateur, quand il prend les prémices, il les agite par élévation. Mais ce qui est extraordinaire, la Bible déclare que ceux qui apportent les prémices doivent venir par élévation. Et j'ai dit élever les prémices. Élever ce qui est premier. Considérer ce qui est premier. La Bible dit que Jésus est le premier-né de toute la création. Écoutez, il faudrait que ce mois, vous ne portez pas Jésus au bas prix. Vous ne portez pas Jésus moins cher. Aïe. Vous ne portez pas Jésus moins cher. Il faudrait élever Jésus. Parce qu'il existe avant nous. Parce qu'il existe avant la création. Parce qu'il existe avant janvier. Il existe avant que toute chose ne se passe. Et Dieu m'a dit élevez les prémices. La Bible déclare, quand vous allez l'élever, il va tirer des multitudes. Il est question de considération ce matin. Il est question de l'élever ce matin. Il faut élever le premier parmi la création. Alléluia. Je dis que je n'ai pas beaucoup de temps. Et quand on parle d'élévation, je disais, c'est remettre quelque chose à son haut degré. Je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît? La notion des prémices renvoie à la considération, renvoie à l'élévation, renvoie à remettre Jésus. Je ne parlerai pas d'abord des prémices en tant que matériel. Parce que si seulement nous n'avons pas la révélation de celui qui est le premier parmi tous, le premier parmi la création, la Bible décrit, en retournant aux Colossiens, ce que tu n'as pas la compréhension, tu ne peux pas agir. Et quand le Seigneur veut faire des choses nouvelles, parce que nous sommes dans l'effectivité des promesses, le Seigneur me fait ressortir la notion de la considération. Je vais lire d'abord tout le verset de 1 à 15, et vous allez comprendre qu'il y a des choses à ranger, à mettre dans son ordre. Alléluia. Je disais que ce mois, Jésus ne peut pas être le moins cher de notre vie. Il doit être rangé au plus haut. La plus haute considération que nous pouvons avoir, la plus haute priorité que nous devons avoir doit être Jésus. C'est lui qui a été avant.
La dernière fois, je fais constater à mon mari que quand on lit le Jean 1, on dit au commencement, on dit quoi? On ne dit pas au commencement était Dieu. On dit au commencement était la parole. Et la parole, c'est qui? Était avec Dieu. Donc on ne présente pas d'abord Dieu. Dieu présente ce qui fait sa création. Il présente la parole parce que la parole c'est Jésus. Il commence à présenter le premier de toute la création qui s'appelle Jésus. Il présente son joker. Il présente en réalité celui qui fait la victoire dans ce monde. Il n'a pas présenté au commencement était Dieu. Les gens le disent comme ça. Peut-être dans leur tête et dans leur conscience. Mais ce que ma Bible me dit, c'est qu'au commencement était la parole. Et la parole là était avec Dieu. Alléluia. C'est que la parole là ne faisait pas sans Dieu. Mais quand Dieu présente, il ne présente pas lui-même. Il présente celui-là qui va normalement créer toutes choses. Est-ce que vous savez que toutes choses se créent par Jésus? Et Colossiens le dit. Voilà pourquoi je dis l'ordre de priorité, l'ordre de considération doit être au rendez-vous ce matin. Alléluia! Est-ce que je parle un peu plus? Vous comprenez le nom? Vous comprenez ce que je suis en train de dire ce matin? Je ne suis pas venu ici pour faire plaisir à quelqu'un. Je ne veux pas qu'on m'acclame. Je ne veux pas. Mais je suis venu ici livrer des choses qui doivent être mises dans nos vies. Ce sont normalement des clés qui vont boucler janvier. Ce sont des clés qui vont créer tout ce qu'il faut dans janvier. Quand on parle des prémices, il faudrait que l'ordre des choses soit normalement considéré. J'ai envie de le dire comme ça. Il est à l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et quand Dieu commence, lui ne dit pas que non, au commencement était Dieu. Il commence à présenter le premier-né de toute la création, qui s'appelle la parole. Il dit de lui-même, Jésus dit, je suis la parole. Je suis la parole, il est la parole. Donc Dieu sait que rien ne peut exister sans Jésus. Donc janvier là ne peut pas être effectif sans Jésus. Alléluia. Mais le Jésus comment? Le Jésus élevé, les prémices élevées. Je suis en train de dire élever les prémices. Je parle des prémices élevées, pas des prémices négligées, pas des prémices gardées au dernier rang, au dernier secours. Bon, quand un moment je sentirai que non, j'ai besoin de Jésus, je vais l'appeler. Non, il doit être pris. Et la Bible dit que par élévation, donc quand tu passes, tu dois le mettre comme ça. Tout le monde doit voir Jésus. Si les gens ne voyaient pas Jésus en décembre, il faudra que ce mois, quand tu passes Jésus en haut comme ça. Par élévation, ce qui est élevé est vu. Ce qui est élevé est vu. Et ça arrête les gens. Ça amène les gens à se poser des questions. Il faudrait que les gens se posent des questions sur ta vie pendant ce mois de janvier au nom de Jésus. Alléluia! Les prémices seront apportées par élévation. Et la Bible dit, car en lui ont été créées toutes les choses. Dites avec moi toutes les choses. Attendez, les questions d'ici de quoi? De toutes les choses là. Mettez tout ce que vous voulez. Mettez ce qui vous tient à cœur. Mettez ce que vous voulez que le Seigneur amène à l'effectivité. Parce qu'il est question d'effectivité. Les prémices sont réelles. Les prémices sont vraies. Quand tu les considères, tu les vois. Quand tu les élèves, tu les vois. J'ai vu les prémices arriver hier le matin à 7h dans ma maison. S'il nous plaît, quand Dieu nous parle, il faut croire. Aujourd'hui, je veux parler de la considération, mais aussi de la foi. Je veux parler de ces deux notions. Parce qu'en réalité, ce que tu ne considères pas, tu ne peux pas, en réalité, t'arrêter dessus. Si quelqu'un vient même te donner le trésor, même si c'est de l'or, si tu ne considères pas, ça ne va rien faire dans ta vie. Il y a des gens qu'on a donné de l'or. Il y a cette histoire où on raconte, un monsieur prend la Bible, je pense, et va mettre l'héritage dans la Bible.
Et il vient remettre normalement à son fils. Et son fils avait la Bible. Mais puisqu'il ne considérait pas la Bible, puisqu'il n'ouvrait pas la Bible, son héritage était dans la Bible. Donc, vous pouvez avoir le diamant avec vous et mourir pauvre. Mais j'ai envie de dire, le diamant des diamants a été donné à l'humanité. Le diamant des diamants a été donné au monde. Le diamant des diamants a été donné aux malades. Le diamant des diamants a été donné, j'ai envie de dire aux veuves, j'ai envie de dire aux orphelins. Il a été donné. C'est Jésus-Christ. Il a été donné. Mais quand nous arrivons en janvier, nous voulons que ceux qui ont oublié que Jésus est le premier de la création et que toute chose se crée en lui, on veut ramener cette notion des prémices pour que chacun s'arrête un moment et comprenne que quand les prémices ne sont pas élevées, ne sont pas considérées, vous ne pourriez pas voir les choses être créées. Toute chose c'est créé en lui seul. La Bible dit qui sont dans les cieux. C'est qui veut dire qu'il y a des choses dans les cieux qui doivent se créer pour vous pour cette année. Alléluia. Mais vous n'avez même pas encore travaillé. Il y a des choses qui doivent se créer dans les cieux. Il y a des gens qui ne regardent à ce qui est sur la terre. Mais écoutez, je vous apprends ce matin qu'il y a des choses qu'il faut créer dans les cieux et sur la terre. Donc ne vous arrêtez pas à ce qui est créé dans les cieux. Est-ce que vous avez commencé à travailler, à lever les yeux et voir qu'il y a des choses qui doivent se créer pour janvier et pour toute l'année dans les cieux? Jesus. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre. La Bible dit les visibles. Les visibles. Mais j'ai envie d'annoncer à quelqu'un qu'il y a aussi les invisibles. Il y a des invisibles. Et ici, j'ai déjà dit qu'en réalité, l'invisible a le contrôle du visible. Quand tu as pu créer l'invisible, le visible arrive. Il y a des gens qui se contentent au visible, qui se contentent à leur douleur, qui se contentent à leur manque, qui se contentent de ce qu'ils voient. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, en ce mois de prémices, il y a l'invisible qui doit être créé pour que les choses que tu n'as pas encore vues arrivent dans ta vie au nom de Jésus. Tu as déjà vu les visibles? Les visibles t'ont fait quoi? Les visibles m'ont déçu. Voilà pourquoi j'ai dit ce matin, oh, il est celui-là qui crée toutes choses. Ce cantique, chantez-le-moi, mimez-le-moi. C'est que l'homme ne peut pas. Tu le peux. Jésus. Écoutez ça. On ne peut, Seigneur, tu le peux. Yeah. Tu le peux. Son nom est Jésus. Ce matin, j'étais déçu. Mes yeux me déçoivent. Ta foi peut te décevoir. Mais un moment quand tu te souviens qu'il y a celui-là qui est au commencement de toutes choses, qui s'appelle les prémices. Il est celui-là qui crée les choses visibles. Mais il est aussi celui-là qui peut créer ce qu'aucun homme n'a encore vu. Il peut créer. Il a créé des trompes aux femmes. Il a créé des enfants aux femmes. Il a créé des pieds aux infirmes. Il s'appelle Jésus. La Bible dit qu'il y avait des gens qui étaient infirmes pendant même 34 ans. Ils n'arrivaient pas à bouger. Mais les prémices des prémices, le premier-né de toute la création, celui-là qui crée les choses visibles et les choses invisibles, est arrivé ce jour à la piscine de Bethsaïda. Et la Bible déclare que cet homme qui ne pouvait pas marcher, sûrement il y avait peut-être une veine qui faisait qu'il ne pouvait pas marcher. En sa présence, tout se crée. Alléluia! Jésus, mettez Jésus en haut comme ça. Mettez-le en élévation. Élevons-le ce mois. Si tu considérais beaucoup le sommeil, mets le sommeil au bas des pieds et commence à mettre Jésus en haut. Alléluia. Si seulement tu considérais plus la maladie,
le mal que tu as. Prends le mal, mets-le sous tes pieds. Et élève Jésus. Et les choses vont se passer dans ta vie. Et la Bible dit, écoutez ceci, qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, même les trônes. Écoutez, même l'honneur, les élévations, ce n'est pas un patron qui t'élève. Écoutez-moi ce matin, ce n'est pas un homme qui élève quelqu'un. Parce que même les trônes, Dieu, c'est lui qui peut faire que dans ton entreprise, il crée un siège pour toi. Oh, Jesus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Élevez les prémices. Élevez les prémices. Ne préparez pas les prémices en regardant en bas. Ne préparez pas les prémices en regardant ce que vous voyez. Mais préparez les prémices tout en se disant, ce que tu ne vois pas, il y a l'invisible qui existe. Et il y a un homme qui peut créer que l'invisible devienne visible au nom de Jésus. Oh Jesus. Si vous pouvez imaginer ce que Dieu peut faire. Ce qu'aucun homme ne peut faire. Tu le fais. Alléluia. Je veux ressusciter la foi de quelqu'un ce matin. Toi qui viens à l'église juste parce qu'on t'a amené, parce qu'on t'a invité, parce que quelqu'un t'a demandé de venir à l'église parce que tu es une coutume. Mais en réalité, quand tu arrives ici, tu as oublié que lui là, il peut amener. Il crée dans le ciel, il crée sur la terre. Si la terre t'échappe, il y a le ciel encore. Je veux dire à quelqu'un, si la terre t'échappe, il y a le ciel. Il y a des choses que tu peux créer là-bas pour que ça arrive. Parce que nous sommes la porte des cieux. Les dominations, les autorités, tout a été créé par lui. Par lui. Par lui. Disons avec moi, par lui. C'est par lui. C'est par lui. C'est par lui. La vie par lui. L'existence par lui. Les clients par lui. Oh, disons c'est par lui. Les guérisons par lui. Oh, c'est par lui. Ce qui existe par lui. Disons c'est par lui. Ce qui n'existe pas encore par lui. Disons c'est par lui que nous allons vivre l'effectivité. C'est par lui. Il s'appelle Jésus. C'est à lui qu'on a donné le nom. Devant qui? Quand on dit Jésus, même si tu es le grand démon, le gros sorcier, le grand magicien, même contre quelqu'un, je ne sais pas si vous avez déjà eu ça. Quand une présence arrive dans ta maison. Moi j'ai vécu ça une fois. Dans les débuts de ma conversion. Une présence est arrivée, j'étais sur mon lit. La présence vient te paralyser, ça paralyse le corps. Mais dans ton âme et dans ton esprit, quand tu commences à dire Jésus, Jésus, et pourtant ça ne sort pas, mais c'est là dedans. Quand Jésus commence à résonner, il n'y a aucun démon, il n'y a aucune puissance, il n'y a aucune magie, il n'y a je ne sais pas aucune autorité, il n'y a aucun trône qui puisse subsister. Ce n'est que Jésus. Alléluia. J'aimerais qu'on l'élève. J'aimerais qu'on élève ce Jésus. Ne le prenez pas moins cher. Ne le prenez pas par occasion. Ne le prenez pas quand vous voulez. Considérez-le. Remettez-le à la première place. Remettez-le à sa place de premier, à sa place de hauteur. Il n'est pas appelé le premier-né ici par le rang d'une personne, mais il est appelé le premier-né à cause de sa primauté, à cause de sa supériorité, à cause de son règne. Il règne sur toutes choses. Les chantres ont été dans mon thème. Le thème du Saint-Esprit ce matin. Celui qui ne croyait pas, il faut que tu crois. Ce qui est impossible à l'homme, possible à Dieu. Les médecins 12 ans tâtonnaient. Ça tâtonne. La vie, les gens marchent en tâtonnant. Mais lui ne tâtonne pas parce qu'il a été avant. Il est arrivé avant que nous n'arrivons. Je dis pendant ces mois de prémices, effectivité des prémices, il est arrivé avant. Et quand quelqu'un arrive avant et qui vous dit donnez les prémices, donnez-les. Il ne vous demande pas ce qu'il n'a pas fait. Il vous demande ce que lui il a fait. Oh Jésus. Il y a des choses qu'on ne peut pas témoigner.
maintenant. Mais les prémices ont commencé à arriver. Pas d'ici. On avait un rendez-vous, on devait aller dans la maison de quelqu'un, aller bénir. Le rendez-vous a échoué. À 6 h du matin, la personne écrit les messages. Il faudrait qu'on vienne. Je dois venir déposer mes prémices. S'il vous plaît, les prémices existent. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Jean, alléluia, Jean 4, je pense à partir du verset 35. Je vais revenir là pour aborder la foi. Je disais, je parle de la considération dans le fait d'élever Jésus, de ne pas le prendre moins cher. Quand vous prendrez Jésus moins cher, il va être moins cher pour vous. La Bible dit que dans Proverbe, j'honore celui qui m'honore. Quand vous honorez Jésus, il vous honore. Quand vous élevez, il vous élève. La Bible dit, élevez-moi et j'attirerai des multitudes. La notion de la considération est très forte. À un moment, quand le Seigneur veut faire des nouvelles choses, je pense dans Ésaïe, il dit, ne considérez plus les choses anciennes. Parce que il faudrait normalement prioriser les choses. Si les choses anciennes sont toujours aussi grandes dans vos vies, elles vont marcher avec vous tout au long de 2025. Mais si à un moment vous commencez à renverser la priorité des choses dans vos vies, les choses anciennes, vous commencez à les considérer aussi bas, que ça n'a plus de pouvoir dans vos vies, mais que les choses nouvelles, parce que nous sommes dans un mois nouveau, et parce qu'on a un commencement, qui est Christ Jésus, c'est ce qui est priorité dans vos vies. La Bible dit, les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. L'effectivité arrive dans la considération. L'effectivité des prémices va arriver. Il dit, quand vous arrivez devant le sacrificateur, il faut présenter ça par élévation. Il pouvait dire, venez donner, déposer. Ce qui est intéressant dans le message, dans la Bible, c'est que les choses sont dites telles qu'elles doivent être dites. S'il devait dire donner, donner seulement. S'il dit apporter, apporter seulement. Il dit, mais quand vous arrivez vers le sacrificateur, vous devez venir par élévation. Si vos temps de considération pour les choses de Dieu sont petites, j'aimerais vous dire ici, changez les priorités, changez. Mettez-les au plus haut. Que ça soit plus grand. Si dormir, comme je disais, était plus fort que la prière, commencez à renverser l'ordre des choses. Pour ce mois de janvier, ce qui va bénir vos maisons, parce que moi je ne vais pas lire la Bible pour vous, je vais dire que je ne dirai pas. Quand vous allez continuer à lire Ézéchiel 44 à partir du verset 30, on vous dit que ces prémices amenées par élévation bénit la maison. Et nous avons dit l'effectivité des prémices, c'est le fait d'apporter, mais encore c'est le fait que ces prémices puissent affecter vos vies. Que vous soyez bénis dans vos maisons, dans vos entreprises, dans vos familles. Alléluia. Alléluia. Et je vais m'arrêter sur le fait d'avoir la foi. Et là je parlais de Jean. Quand il dit, il a fait. Quand il dit, il est arrivé avant janvier. Je l'ai dit le mercredi. Et je vais le répéter à tous ceux qui n'étaient pas là. La moisson est là. Quand on parle de prémices, les prémices, le dictionnaire les définit comme étant le commencement, le début, premier. Mais quand tu vas dans l'étude biblique, on va te dire les prémices, effectivement, c'est ce qui est premier. Mais c'est aussi, ça fait référence à la moisson et ça fait référence à la fête des semaines. Et Jésus est avec ses disciples comme nous sommes ce matin avec le peuple de Dieu. Alors que nous sommes en train de dire apportez vos prémices avec élévation. Je parle d'abord de Jésus, mais de tout ce que vous allez apporter à Dieu, il faut que ça soit fait par élévation. Même vos vies doivent être faites par élévation. Comme tu ne considères pas ta vie chrétienne, tu la considères moins chère.
C'est toi qui es dans les bars. C'est toi qui te trouves dans les je ne sais pas. Ta vie chrétienne est très moins chère. Elle n'est pas élevée. Non, je suis en train de parler d'apporter les prémices par élévation. Ta vie chrétienne est moins chère, elle est très bas. Tu ne la considères pas et pourtant la Bible dit dans Jacques 1, je pense à combien de versets là-bas, vous allez aller chercher, dit que nous sommes les prémices de son ouvrage. Et ce qui est considéré par Dieu ne peut pas être considéré moins cher par nous. Nous l'avons accepté, mais c'est nous qui sommes dans les bars. Nous l'avons accepté, c'est nous qui sommes dans les fornications. Je ne suis en train de condamner personne, mais j'ai envie que tu puisses considérer ta vie chrétienne parce que Dieu la considère. Il faudrait qu'elle soit par élévation. Alléluia. Les gens doivent normalement envier les chrétiens. On doit vous envier. Quelle belle vie ils ont. Vous dormez quand les sorciers ne savent pas dormir. Les nuits, ils sont en train de s'envoler. Ne vous dormez. Mais attends, il faut considérer ce genre de vie. Là où les gens pleurent, là où quand ils n'ont pas l'argent, nous ne pleurons pas, nous avons la paix qui surpasse toute intelligence. Mais ça, c'est une vie à envier. Il faut la considérer, il faut la mettre haut, il faut la porter par élévation. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est ça, hein? Il nous a engendrés selon la volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Nous devons être les prémices de ces créatures. Et on dit que les prémices se portent par élévation. Vous ne pouvez pas porter vos vies aussi bas. On parle comme les païens, on mange comme les païens, on dort comme les païens. Et puis nos vies ne sont pas élevées. Et nos maisons ne sont pas bénies. Et tout ce que nous avons ne sont pas bénis. La Bible dit que quand on apporte les prémices par élévation, et que le sacrificateur prenne les prémices, la maison est bénie. Nous sommes en train de remettre les choses à leur ordre là. Est-ce que c'est bien ce que nous sommes en train de dire ce matin? Nos vies, portez ça où? Mon Dieu, vous n'êtes pas fiers d'être chrétien? Vous n'êtes pas fiers d'être enfant de Dieu? Mais portez ça très haut. Pourquoi c'est le dimanche que tu portes les prémices? Et en semaine, les prémices sont en bas comme ça là. Puis on les piétine à tout moment. Que les prémices soient élevées. Que les prémices soient élevées. Et que vous soyez bénis. Nous voulons vous voir bénis. Mais les prémices sont des principes. Les apporter pour en bas. Apporter ça par élévation. Tout au long de ce mois, si vous élevez vos vies, tout le monde verra vos vies. Les gens verront vos vies. Brillez tout au long de l'année. Parce que Jésus veut que vous brillez. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. On termine avec Jean pour parler de la foi. Quand Dieu dit, il faut faire. La moisson est mûre. Les prémices sont disponibles. Mais aussi, les prémices sont disponibles. Je pense que depuis le début de l'année, j'ai déjà mangé je ne sais pas combien de prémices. Pourtant, ça ne vient pas d'ici. Les prémices sont disponibles. Je vous assure. Et Jésus de dire, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Je vous ai dit que quand Dieu parle des prémices, il fait allusion ou référence à la moisson. Et voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Levez les yeux, peuple d'Hébron, et voyez les champs blanchis. La moisson est disponible. Les guérisons sont disponibles. Les mariages sont disponibles. Les délivrances sont disponibles. Levez les yeux et voyez. Ceux qui avaient la tête courbée, levez les yeux. Que ceux qui courbent vos têtes vous libèrent au nom de Jésus. Et là, il est question de foi. Il appelle à la foi là. Parce qu'à un moment, le peuple raisonne en disant non, mais en réalité, la moisson ne peut se faire qu'en 4 mois. Il dit non. Ne
réfléchissez pas comme les hommes. N'est-ce pas, j'ai dit, mon juste vivra par la foi. Levez les yeux et voyez. Voyez les champs en blanchi. Les champs blanchis à Hébron. L'effectivité des prémices c'est réel. Tout ce que vous voulez est disponible. Quand on parle des champs, c'est que veut dire que tu rentres. Mais il a juste besoin des ouvriers pour rentrer dans les champs. Rentrer dans les champs et moissonner. Ce matin, je parlais de la considération et de la foi. Les prémices sont là. Les champs en blanchi. Je suis allée dans une maison des fidèles cette semaine parce que j'ai décidé d'être dans les champs. J'ai dit, je fais la tournée dans les maisons des fidèles qui veulent me recevoir, mais je vais en créer des rendez-vous moi-même parce que je dois être dans les champs. Et je vous invite à être dans les champs. Travaillez pendant 7 ans et vous allez moissonner. L'effectivité des prémices, c'est réel. En arrivant dans cette maison, je dis à ces personnes, levez les yeux et voyez. Tout ce que vous désirez durant ce mois de janvier, parce que tout est en train d'être créé, vous l'aurez. Vous allez la voir. Parce que les champs sont là. Le champ du travail est là. Les champs des clients, c'est là. Mais c'est comment vous portez les prémices. Vous les portez en bas ou vous les élevez. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que tu te lèves et que tu commences à regarder ta vie depuis qu'on a parlé de prémices. Comment tu les comprends? Tu les vois comment? J'invite chacun à travailler. Celui qui n'arrivait pas à arriver à l'église le mercredi, je vous en prie, le mercredi c'est le culte. Soyez là. Vous voulez s'aimer comment? Dans les choses que Dieu met en place. Le mercredi est un culte comme le dimanche. Je vous invite à être là le mercredi, aussi nombreux que vous êtes. Pendant le mois en réalité de janvier, nous n'avons pas nos vies. C'est un mois de sacrifice. C'est un mois de sacrifice. Il faut rentrer dans les champs de Dieu, mais aussi rentrer dans les champs. Toutes les possibilités sont là. Ceux qui n'ont pas de métier, qui n'ont pas créé des choses, prends même 10 000. Dis-toi que tu commences à faire ton affaire avec 10 000 et ça va réussir. Nous sommes dans le mois de toutes possibilités. Si les choses visibles, tu ne les as pas vues, les invisibles existent. Et elles vont arriver. Au nom de Jésus.